Aujourd'hui, pour les NOMS, les CP, nous allons retravailler une technique que vous connaissez déjà. C'est la technique de l'addition avec le complément à 10. Sauf que lieu cette fois juste de chercher par exemple 7 plus 5, on calcule 7 plus 3 plus 2 en décomposant 5, on va le faire avec des plus grands nombres. Donc pour ça, on va commencer dans le laboratoire de la séquence 99 avec le code soleil araignée ballon. Comme je vous l'ai déjà annoncé hier, ça y est, vous avez terminé tous les défis. Bientôt, je vais pouvoir vous montrer comment aller défier une dernière fois Osgard. Vous l'avez bien mérité. Donc pour aujourd'hui et pour les séquences suivantes, il n'y aura que le laboratoire. Donc vous pouvez tout à fait aller vous y entraîner si vous sentez que ça vous aide à faire les calculs qui sont demandés dans le fichier. Si vous voyez que vous n'en avez pas besoin, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le laboratoire, je l'entends. Donc par exemple, aujourd'hui, on va essayer de calculer 27 plus 6. On va voir comment on fait pour calculer 27 plus 6. Donc regardez, 27 plus 6. Je vous ai déjà donné la technique qu'on allait utiliser aujourd'hui. On se sert du plus petit nombre pour aider le grand à aller jusqu'à la dizaine supérieure. Avant de continuer, je vais vous demander des dizaines supérieures pour qu'on soit bien d'accord sur ce que cela veut dire. Dizaine supérieure, c'est-à-dire quel est le nombre qui est au-dessus et qui est une dizaine entière, c'est-à-dire quand il n'y a pas d'unité. Les dizaines qu'on va appeler entières, c'est 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. C'est-à-dire quand il n'y a pas d'unité. Donc là, dans notre cas, quelle est la dizaine entière supérieure? C'est 30. Donc là, on va vouloir aller à 30. Si je vous dis 48, la dizaine supérieure, c'est 50. Si je vous dis 12, la dizaine supérieure, c'est 20. Si je vous dis 53, la dizaine supérieure, c'est 60. Si je vous dis 39, la dizaine supérieure, c'est 40. Si je vous dis 63, la dizaine supérieure, c'est 70. Si ce n'est pas évident pour vous, entraînez-vous avec une frise numérique ou avec la centaurette. Par exemple, à 27, on va avoir 2 dizaines et 7 unités. Regarde à combien on va arriver pour remplir en entier la boîte. On aura 3 dizaines entières, c'est-à-dire 30. Entraînez-vous, il faut absolument que ça soit quelque chose que vous maîtrisiez parce que c'est très utile pour faire les calculs. Donc je reprends notre exemple ici de 27 plus 6. Donc on veut de 27 arriver à 30. Donc ça c'est les compléments à 10, on les connaît par cœur. De 7 pour aller à la dizaine supérieure, il nous manque 3. L'ami du 7 c'est le 3. Donc ici, on va prendre 3 dans le 6. On en prend une partie. On prend une partie du 6, 3, pour aider 27 à aller jusqu'à 30. Donc ça déjà, on va pouvoir le calculer ensemble. 27 plus 3, ça fait 30. Ensuite, on regarde dans notre plus petit nombre quelle est l'autre partie à ajouter. 6, c'est le tout. Si on a pris une partie de 3, il reste 3. 6 moins 3, c'est égal à 3. 3 plus 3 est égal à 6. Donc là, on doit calculer 30 plus 3. Ça fait bien 33. Donc 27 plus 6 est égal à 33. Regardez, on va vérifier avec notre centaurette. Donc je commence par rentrer 27. 27, c'est 2 dizaines, 7 unités. Ça, c'est acquis. 2 dizaines et 7 unités. Je ferme les boîtes pour qu'on se rende mieux compte. Donc regardez ici, on voit très bien que pour aller à la dizaine supérieure, il y a 3 cases vides. Il nous manque 3. Donc quand on va vouloir ajouter 6, on va commencer par ajouter 3 pour compléter ici, les 3 qui manquent, et ensuite il restera 3
à ajouter ici. Vous êtes d'accord? Regardez, on vérifie. Ah, pardon. Voilà. Quand on met les 6 dans la boîte, on va d'abord en avoir 3 qui complètent la dizaine. Et ensuite, il en reste 3 unités toutes seules à rajouter. Donc 27 plus 6, c'est 27 plus 3, c'est-à-dire 30 plus 3, et donc 33. Faisons un autre exemple ensemble. Par exemple, 45 plus 8. Alors, à votre avis, comment on va faire ce calcul? 45 plus 8. On regarde quel est le plus grand nombre, c'est 45. On cherche quelle est la dizaine supérieure. Quelle est la dizaine supérieure de 45? Regardez, on va faire autrement cette fois pour ce deuxième exemple. Je vais rentrer le 45, c'est-à-dire 4 dizaines, 5 unités. Je le mets dans ma calculatrice. 4 dizaines, 5 unités. Combien me manque-t-il pour atteindre ici la dizaine supérieure? Regardez, pour remplir en entier cette boîte, il me manque 5 unités. Donc il faut ici, dans ce 8, que j'aille chercher 5 unités. Dans 8, si je prends 5, combien me reste-t-il? 3, bien sûr. 5 plus 3 égale 8. Donc quand on va rajouter 8 ici, on va prendre 5 pour compléter ici la dizaine, et il restera à ajouter 3 ici. Donc 45 plus 8, c'est 45 plus 5 pour arriver à 50. Ensuite, il reste 3 à ajouter. 50 plus 3 égale 53. On vérifie. On va rajouter 8. 8, vous êtes d'accord, c'est bien 5 plus 3. Les 5 qui vont compléter ici et les 3 qui vont venir là. Regardez, tiens, cette fois on va les rentrer comme ça. 5 pour compléter notre dizaine. On arrive bien à 50. Et ensuite il reste les 3 à ajouter. 50 plus 3 égale 53. Faisons un dernier exemple ensemble. 7 plus 38. Alors, comment on va calculer 7 plus 38? Bien sûr, ici, je ne traite pas les cas où on n'a pas à dépasser la dizaine. Par exemple, si je vous disais 1 plus 38, c'est facile, ça fait 39. Là, on traite les cas où ça dépasse la dizaine supérieure. Donc, je reviens à mon 7 plus 38. Donc, 7 plus 38, je cherche quel est le plus grand nombre, c'est 38. Quelle est la dizaine supérieure de 38? C'est 40. Donc, je vais chercher dans le 7 combien il me manque pour aller à 40. De 38 pour aller à 40, il me manque 2, puisque 8 et 2 sont les copains du 10. Donc, il me faut, je vais prélever dans le 7 2 pour aller ici jusqu'à 40. Donc là, je sais que je vais avoir 40. Ensuite, combien me reste-t-il à ajouter? Je n'ai pas ajouté les 7 en entier là, j'ai pris que 2. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je rajoute encore? 7, si j'ai pris 2, il me reste 5. Pour ajouter 7, il faut que je rajoute 2 et 5. J'utilise les 2 pour aller de 38 à 40. Et ensuite, il faut encore que je rajoute 5. 40 plus 5 égale 45. OK? Je vous laisse faire tout seul les exercices du fichier. Encore une fois, si ça vous aide d'utiliser la centaurette, faites-le. Si vous n'en avez pas besoin, faites uniquement le schéma ici des parties et du tout. Si vous n'avez même plus besoin de ce schéma, vous pouvez faire les calculs directement. Travaillez bien!